On est en pleine saison là, et ça y est, le mois de juin et franchement, on se régale quoi. On commence à avoir des itinéraires qui arrivent, à la récolte et aujourd'hui donc je vous parle des betteraves multicolores. Alors, regardez, on va les couper en 2 pour, aller voir l'intérieur et puis après je vous montrerai en cuisine. Et j'adore la chair des betteraves. Quand elles sont, fraîches comme ça, juste récoltées, betterave blanche, regardez ça. On va la couper elle aussi, on va aller voir la chair. Assez sympa. Ensuite, la fameuse betterave shoga, un peu bicolore à l'intérieur, enfin, magnifique. Et pour finir, les golden burpees. J'en ai plus que des petites et j'ai déjà cuisiné les autres. Je vous montrerai aussi des images en cuisine. Et là, regardez aussi, un genre de couleur ananas. C'est trop beau. C'est trop beau et vraiment, alors ces variétés, vous les trouvez séparément et sinon vous les trouvez en mélange. Là, par exemple, moi, c'était, betterave lollipop. Donc tout ça, arrive à récolte. C'est l'occasion de retracer très rapidement, l'itinéraire. C'est, une culture qui supporte des petits gels, qui aime pas trop la chaleur de l'été. Donc moi, je les fais souvent, très tôt ou même après, tard, après l'été. Donc là, j'avais commencé très tôt sous abri. Je m'étais mis dans des plaques alvéolées. Vous pouvez prendre des alvéoles de 3 centimètres, vous pouvez prendre des alvéoles de 4 centimètres. Et puis sinon, vous vous mettez tout simplement dans des godets, hein. Jusqu'à présent, je faisais en godet, mais les plaques alvéolées, c'est quand même sympa. On utilise notamment un peu moins de terreau et on peut transporter plus facilement. Donc, on sème un glomérule. Alors, les betteraves, vraiment, c'est particulier. On sème vraiment ce qu'on appelle des glomérules. Et chaque glomérule, c'est comme un petit amas de graines. Et vous allez voir que ça a son importance parce qu'une fois que tout ça va germer, eh bien, chaque glomérule va donner 2, 3, parfois même 4 betteraves. Et moi, ce que je fais de plus en plus, c'est que je ne sépare pas ces petits plants, hein. Soit on peut les séparer et vous allez planter donc des betteraves individuelles, mais moi, j'aime bien les planter en grappe donc. Et je vous montre déjà quelques images. Vous voyez que ça marche. Alors, il faut avoir un sol bien costaud, hein, avec toutes les fertilités, rempli de minéraux, d'amendements, bien humide, une bonne douceur de température, une bonne lumière. Et ça marche très bien. Alors, en parlant de lumière, je vous montre aussi ce retour d'expérience que j'ai fait. J'ai essayé d'associer mes betteraves avec des choux. Alors, je ne suis pas allé les mettre vraiment complètement au milieu de la parcelle parce qu'il y a un peu trop d'ombre, hein, tellement les choux, là c'était des choux cabus, des choux quels, ça fait quand même beaucoup d'ombre. Mais tout en périphérie de ma parcelle de choux, hein, je me suis mis à 20-30 centimètres des pieds de choux vers l'extérieur, hein, de la parcelle et j'y ai planté donc mes betteraves, que ce soit les blanches, les shoga, les golden. J'ai planté tout ça, hein, à 20-30 centimètres de distance. Je laisse quand même pas mal de distance parce que comme elles sont en grappe, hein, il leur faut quand même pas mal de place. Et ça a été vraiment un total succès. En fait, les choux se développent en hauteur, hein, que ce soit le chouquet, le chou cabu, et les betteraves, elles, se développent essentiellement dans le sol. Et en fait, les feuilles de chou font un peu d'ombre et une légère ombre pour cette culture. C'est très positif, hein. Les betteraves demandent moins de lumière que les choux ou que des cultures estivales. Et là, au moment de la récolte, hein, donc pour vous reprendre l'itinéraire, j'avais semé ça très tôt, hein, février-mars. J'ai planté mois d'avril. Et donc là, j'ai récolté durant le mois de mai. Et là, je finis les récoltes. Alors j'ai fait suivre ensuite d'autres itinéraires, hein, pour en avoir cet été et je vais même en ressemer là. Alors là, maintenant on peut semer en pleine terre, hein. Je vous mets quelques images quand il n'y a plus de risque de gel, quand le sol est réchauffé. euh, Si vous n'avez pas peur des ravageurs, si vous en avez pas, ou si vous n'avez pas peur des aléas météo, si vous avez une terre bien préparée, bien meuble, vous semez directement en pleine terre, hein, un glomérule tous les 5 centimètres. Et si tout germe, vous allez éclaircir et laisser donc un glomérule tous les 15-20 centimètres. Si vous ne démariez pas vos plants, chaque glomérule va donner 2, 3, 4 betteraves. Mais je répète, vous pouvez éclaircir, hein, pour chaque glomérule, vous pouvez ne laisser qu'un plant. Et dans ce cas-là, la betterave sera encore plus grosse. Si vous en avez 4, ce sera dur d'avoir 4 grosses betteraves. Je vous mets d'ailleurs, j'avais capturé une image là cette saison où il y a 4 betteraves côte à côte. Vous voyez qu'elles sont encore assez petites et je doute d'avoir des grosses betteraves. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous laissez vos betteraves individuelles, soit pour chaque glomérule, vous en laissez 2, 3, 4. À chaque jardinier de voir selon ses préférences. Alors ensuite, je vous dis quelques mots sur l'étape en cuisine. Alors
déjà regardez quoi, hein, c'est dès la multicolore, encore une bonne raison là, hein, d'être, content d'être jardinier, mais laissez tomber quoi. Quand on a ça dans les mains, encore une fois, totale, satisfaisance, totale, bonheur voilà, totale récompense en tout cas de tout notre investissement qu'on a mis à créer notre potager encore à cette saison. Donc déjà pour les consommer, on peut les consommer crus, on peut les consommer cuites. Je tiens quand même à dire qu'il y a des vigilances sur la consommation de betteraves crues, notamment la DGCCRF, hein, qui est un organisme d'État. Il y a eu des cas d'intoxication alimentaire, notamment pour des personnes fragiles. Donc je me dois de vous le dire. Il faut faire attention. Je sais que dans les commentaires, les défenseurs de la consommation crue de légumes vont dire que mais non, il faut consommer la betterave crue. Mais voilà, soyez au courant qu'il y a quand même des vigilances et qu'il faut peut-être faire attention avec la consommation de betteraves crues. Ça rejoint que moi ici, quoi qu'il en soit, en plus j'ai quand même des enfants, je choisis de les consommer cuites. Moi je ne les cuis pas entières, je les coupe avant et j'adore ça d'ailleurs. De les couper en dés, alors je les pèle hein, avant, j'enlève le feuillage, je les pèle, je les coupe en dés. Vraiment, on se rend compte là, à quel point elles sont toniques, elles sont dures, elles sont fraîches, elles sont vraiment remplies d'énergie et de les couper en dés, je vais sacrément raccourcir la durée de cuisson. Souvent, on dit qu'il faut 25-30 minutes à l'autocuiseur. En dés, moi, je vais les laisser que 10 minutes, hein, donc l'énergie, ça coûte cher. Donc du coup, je minimise grandement la dépense énergétique. Et au bout de 10 minutes, j'ai des dés qui sont super croquants. Alors 8 minutes, ce sera très croquant. 12 minutes, ce sera un peu plus fondant. Moi, 10 minutes, ça me va bien. Et ensuite, donc, on les consomme froids. Après, si vous avez la chance d'avoir de grosses récoltes, hein, vous avez implanté de grosses parcelles de betteraves, alors il faut savoir plusieurs choses. Déjà, la meilleure façon de les conserver, c'est de les laisser hein, en pleine terre. La terre est vraiment le meilleur endroit de conservation et vous récoltez au fur et à mesure de vos besoins. Après, vous pouvez avoir des raisons de vouloir tout récolter rapidement. Par exemple, moi là, j'ai une parcelle qui va donner et je veux libérer la place pour continuellement produire de la nourriture. Donc je vais tout récolter et je vais conserver mes betteraves. Donc pour les conserver, là aussi, il y a de nombreuses solutions. Les 2 plus courantes, ça va être, la stérilisation, hein. Ça, c'est mon dernier bocal de la saison dernière, hein. Vous voyez qu'il est toujours, moi je laisse ouvert la languette pour voir si le bocal est toujours bien hermétique. C'est le cas. On peut les conserver, une bonne année. Donc il faut, par contre, hein, des bocaux, il faut un stérilisateur, il faut dépenser de l'énergie. Il faut bien je crois qu'il faut plus d'1 heure, hein. Je vous mets rapidement, le résumé de la recette pour les stériliser. Et puis ensuite, donc, vous avez votre bocal. L'avantage, c'est que ensuite, on n'a pas besoin d'énergie par rapport à la congélation qu'on verra. On peut donner si on a envie. Et puis, ça reste un côté un peu charmant de faire des bocaux. C'est quand même agréable ce mode de conservation. Et puis sinon, l'autre mode que j'utilise aussi beaucoup, parce qu'il est plus pratique, il est plus rapide, ça va être la congélation. Donc là, on va récolter nos betteraves et vous pouvez les congeler crues ou cuites. Moi ici, je prends l'habitude de les congeler crues. Alors je les blanchis, c'est-à-dire qu'on les met dans l'eau bouillante juste 1 minute. Hein. Ça va conserver un petit peu mieux les qualités organoleptiques. Et ensuite, hop, en sac de congélation au congélateur. Et je les sors au besoin et je les cuis juste avant consommation. Voilà ce que je voulais vous partager, hein. Ça reste assez rapide. J'espère, enfin, je vous incite vraiment, il est toujours temps, hein. Vous pouvez semer, là on est en juin, juillet. Après ça commence à être tard, surtout sous des climats un peu moins chauds que le mien. Il ne faut pas trop tarder, donc vous avez encore tout juin, tout juillet pour semer de la betterave. Au mois d'août, vous pouvez vous dépanner en jardinerie, même ici en septembre, je peux encore planter de la betterave. Après, c'est trop tard, ça manquera de lumière, les jours vont raccourcir et on aura du mal à avoir des betteraves qui seront prêtes pour cette année. Merci pour votre attention. N'hésitez pas dans les commentaires à dire vos réactions, comment vous les cuisinez notamment. Si vous avez des variétés, coup de cœur, ce sera un plaisir de vous lire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!